Et moi, j'en profite et je profite d'avoir le micro ici dans cette manifestation bien sympathique pour saluer, et vous êtes nombreux ici, toutes celles et tous ceux qui travaillent auprès des personnes aidées, les structures, les associations, je pense en particulier aux ADMR, à l'ADAPA. Je vois des gens ici qui sont dans ce milieu-là, qui ne comptent pas leur temps, qui sont pour certains employés, mais pour beaucoup bénévoles. Depuis la loi du 13 août 2004, la deuxième vague de loi de décentralisation, les conseils généraux, en matière de solidarité notamment, sont confortés davantage encore dans leur rôle de structure de collectivité de proximité, chef de file, en matière de personnes âgées notamment. Par la loi du 27 juillet 2001, donc, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2002, avec, sous le gouvernement Jospin, la création de l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui vient conforter la prestation spécifique dépendance et qui s'inscrit, elle, plus dans une logique de prestation universelle accompagnée d'un plan d'aide global. Alors, quelle est la situation plus précisément dans la Vienne aujourd'hui ? Bien, si je disais qu'en 2020, 30% de la population aura plus de 60 ans, évidemment, 30% ne sera pas concerné par la dépendance. Aujourd'hui, dans la Vienne, en 2013, c'est environ 10 000 personnes âgées qui sont aidées. Les services d'aide à domicile représentent pour leur part environ 1700 emplois. Donc on le voit, 1700 emplois certes à temps partiel, mais on le voit, c'est donc un total de 5000 emplois qui sont concernés par cette activité. Ces financements reposent essentiellement, je disais, donc sur le Conseil général, puisque c'est l'APA qui est financée par les conseils généraux. La dépense en 2013 en matière d'APA pour le Conseil général de la Vienne, c'est un peu plus de 50 millions d'euros sur un budget total de 400 millions. Sur la décennie 2003-2013, c'est plus de 265 millions d'euros qui ont été investis dans la réalisation ou la modernisation de structures d'accueil. Donc on a toujours l'aide sociale classique qui devient, j'allais dire, marginale, avec malgré tout quand même 17 millions d'euros, un tiers de la dépense, et qui concerne 1000 personnes aidées. Et puis l'aide personnalisée, l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, qui, elle, concerne 9000 personnes aidées environ, pour un montant de plus de 33 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle cette loi arrive à point nommé, je crois, et on a besoin d'une nouvelle ère en matière d'APA pour qu'on redéfinisse, réformer donc l'APA, notamment à domicile, et conforter la refondation du secteur de l'aide à domicile. Et puis je crois que cette loi, elle a pour principe et pour objectif premier de permettre un véritable choix aux personnes aidées, qui est un choix ou du maintien à domicile ou de l'entrée en établissement. Le soutien aux aidants, c'est le corollaire du maintien à domicile, parce qu'aujourd'hui, il nous faut véritablement prendre en compte ces 4 300 000 personnes qui, dans leur entourage propre, accompagnent une personne âgée de plus de 60 ans dépendante. Et pour ces personnes-là, on a besoin de leur donner un véritable statut. Et puis ça suppose aussi l'élargissement des domaines de formation et d'accompagnement en direction des aidants. Le spectre de la loi pourrait être et devrait être beaucoup plus large, mais déjà, si on arrive à traiter cette problématique-là, qui est la notion du choix et de l'accompagnement des aidants, on aura fait un grand pas. Évidemment, la loi ne réglera pas tout, mais on attend aussi, dans ces domaines-là, qu'elle apporte un certain nombre de réponses. En tout cas, bravo et félicitations à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui s'investissent pour apporter une meilleure qualité de vie à nos aînés. Et j'en terminerai en paraphrasant, pour essayer de le contredire, faire en sorte que nous puissions le contredire. D'ailleurs, Chateaubriand qui disait « la vieillesse est un naufrage », oui, c'est pas de Gaulle, il l'avait emprunté à Chateaubriand, même si on le prête au général de Gaulle, cette formule est de Chateaubriand, mais faisons en sorte qu'avec cette nouvelle loi notamment, la vieillesse ne soit pas un naufrage, mais qu'elle soit au contraire une façon d'arriver à bon port. Merci.